Mais tout de suite, on décolle avec Tristan Vey. Bonjour Tristan. Bonjour. Vous êtes grand reporter au service Sciences du Figaro. L'entreprise privée américaine dont tout le monde parle, SpaceX, va procéder la semaine prochaine au premier lancement de sa fusée lourde Falcon Heavy. En quoi ce lancement est-il historique ? Eh bien, ce sera tout simplement la plus grosse fusée en activité actuellement. En ce moment, c'est Delta IV, qui est une vieille fusée américaine. Voilà, qui est une vieille fusée. Il reste quelques exemplaires encore à décoller, mais il n'y en aura bientôt plus. Et Falcon Heavy sera plus puissante encore que cette fusée-là. C'est aussi la fusée la plus puissante depuis la russe Energia à la fin des années 80. Il n'y avait eu que 2 exemplaires de cette fusée qui étaient supposés envoyer en orbite la navette Buran, ce qui n'a jamais été le cas, mais qui pouvait emporter aussi des satellites qui pouvaient emporter jusqu'à 120 tonnes, 110 tonnes, je crois, en orbite basse. Regardez, on en voit quelques images. On voit hein. des images, c'est hallucinant. Alors ça, c'est des images, évidemment, une vue d'artiste. Bien sûr, oui. De synthèse. Cette fusée-là, on peut voir, elle est composée en fait de 3 morceaux de fusée. La fusée au milieu, c'est la Falcon 9, c'est la fusée un peu phare de SpaceX, qui a été un peu une révolution. C'est la première fusée qui est capable de placer des objets en orbite et de revenir sur Terre. Et là, l'idée, c'est de coller 2 autres premiers étages de la même fusée sur les côtés et de récupérer les 3 étages d'un coup. Voilà, on voit les images. Alors, faire décoller une aussi grosse fusée, on pourrait penser, bon, on fait 3 Falcon 9, on les attache ensemble et on les envoie. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il faut qu'en fait les 3 fusées fonctionnent exactement de la même manière, au millimètre près. C'est 27 moteurs à faire marcher ensemble. Et voilà. Et donc en fait, c'est des problématiques d'ingénierie extrêmement plus complexes qu'on ne peut l'imaginer comme ça de prime abord. On voit même sur les images, même si ce sont des images de synthèse, à quel point cette fusée a l'air surpuissante. Qu'est-ce qu'elle va transporter? Pourquoi autant de puissance? Alors, pour ce premier lancement, elle va transporter la voiture de Elon Musk, donc le fondateur de SpaceX. Il va mettre une voiture sur... Il va mettre une voiture à l'intérieur. Alors, il veut mettre Space Odyssey de David Bowie sur l'autoradio. Il va peut-être l'équiper de quelques capteurs. L'idée, c'est un coup de com', évidemment. Il y a tellement de chances pour que ce lancement se passe mal. Elon Musk reconnaissait lui-même que s'il ne détruisait pas le pas de tir, ce serait déjà un énorme succès. Il y a de fortes chances pour qu'elle explose, en fait, qu'elle se désintègre au départ, ce qui est régulièrement le cas pour les premiers tirs de fusée. Avant d'aller plus loin, on a la date de lancement? Alors, on n'a pas la date de lancement. On a l'essai statique qui devait être fait depuis une semaine, c'est-à-dire allumer les moteurs quand la fusée ne sont pas de tir pour tester, voir si ça fonctionne sans la faire décoller. Ça devait avoir lieu en fin de semaine dernière. Ça a été repoussé chaque jour. Ça a encore été repoussé à demain. Le lancement devait avoir lieu avant la fin de janvier, mais aucune date n'avait été fixée. Il est possible que ce soit encore décalé, peut-être en février. Ça dépendra de l'essai, mais elle est sur son pas de tir en tout cas. Alors là, il y a la voiture dedans, c'est un gros coup de com', mais ça ne va pas servir qu'à ça quand même. Non, il y a d'autres idées plus sérieuses, plus utiles. Oui. Alors, dans un deuxième temps, l'idée c'est d'emporter plus de charges utiles en orbite basse, mais en vérité, il n'est pas certain que cette Falcon Heavy ait un vrai marché. Elon Musk dit qu'il pourrait la commercialiser à 90 millions d'euros, ce qui est peu ou prou le prix d'une Ariane 5 aujourd'hui, qui est même encore un peu plus cher, et elle pourrait emporter 2 à 3 fois plus de masse. Mais, étant donné les problèmes de développement, il est fort possible pour que ça ne voit pas forcément le jour, ou alors en tout cas qu'elle ait une durée de vie limitée. Elon Musk a en effet lancé un autre projet de fusée encore plus massif qui s'appelle la Big Fucking Rocket ou Big Falcon Rocket. Ouais. Lui-même l'appelle la Big Fucking Rocket. Ouais. Je ne traduirai pas pour nos... Non, mais c'est pas la peine, on a globalement compris. Ou Big Falcon Rocket pour les Américains un peu puritains ont décidé de transformer ce nom pour... Mais est-ce que c'est avec ce type de fusée que Elon Musk, justement le patron de SpaceX, compte envoyer des gens sur Mars? Et alors justement, pas avec la Falcon Heavy, mais avec la Big Fucking Rocket, qui sera elle monstrueuse, la plus grosse fusée jamais réalisée. Elle sera plus grosse encore que la Saturn V qui va emmener les hommes vers la Lune. C'est la première fusée de cette taille-là qui sera jamais faite. Voilà, là, sachant que les États-Unis ont un autre projet de lanceur qui s'appelle le SLS, qui est à peu près équivalent, et que justement le projet de Big Fucking Rocket mettrait un peu en péril. Mais ça, on parle plutôt sur des projets qui verront le jour en 2025. Il est où le pas de tir des fusées SpaceX? Alors, ça dépend en fait. Celle-ci, par exemple. Celle-ci, c'est à Cap Canaveral sur le pas de tir justement. Officiel. D'accord. Sur le pas de tir officiel. Donc la NASA autorise. Alors, il y a différents pas de tir à Cap Canaveral. Il n'y en a pas un seul, mais là, c'est le pas de tir historique de Saturn V. Le 39A. Voilà, le 39A, qui est le pas de tir historique. Voilà. Donc qui a mis la loue, ce pas de tir.
À SpaceX, Elle fait payer c'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense qu'il y a un accord. Elon Musk, on fait tout payer. Il y a un accord en fait, parce que la fusée est développée sous contrat avec la NASA a des tarifs préférentiels. Je pense que c'est SpaceX qui doit remettre les pas de tir en marche à sa charge. Après, je pense pas qu'il y ait de location spécialement du terrain. C'est du donnant-donnant. Ouais. Merci beaucoup Tristan Weil pour ces précisions. Jacques Maillot, que vous inspirent ces avancées technologiques absolument hallucinantes? Moi, j'ai toujours été passionné par les fusées, parce que quand j'étais étudiant, je bricolais des fusées avec mes copains, et on avait fabriqué une fusée qui s'appelait DART, comme la flèche. Et alors, on faisait marcher ça, vous savez, avec du désherbant, on mélangeait du désherbant, un peu de nitrate, etc. Et ça marchait. Sauf que c'était très dangereux et que mon grand-père me disait, tu vas faire sauter la maison. Et on bricolait ça avec les copains. Et moi, j'ai toujours été passionné par la conquête spatiale. Et je trouve que ces avancées, c'est exceptionnel. Parce que moi, je me rappelle très bien du premier Spoutnik, la première fusée soviétique qui a mis ça sur orbite. Le Spoutnik, c'était gros comme ça. Et quand on voit les volumes qu'ils arrivent à satelliser... le poids, c'est colossal. Là, hein. C'est colossal. Les satellites de télécommunication aujourd'hui, il faut savoir que ça fait la taille d'un bus à peu près. Ouais. Donc là, le Roadster, c'est tout petit par rapport à la coiffe. Quand on le voit dans la coiffe, il ne représente même pas un cinquième de la capacité d'emport. Ils pourront presque satelliser l'héritage de François Hollande, qui est quand même lourd.